Bonjour, on va commencer une séance de yoga. On va faire des séances d'une demi-heure que vous allez pouvoir combiner l'une avec l'autre. Donc il y aura une première partie, deuxième partie, troisième partie qui vous fait un total de séances d'une heure et demie, mais que vous pouvez faire quand vous voulez. Si vous voulez, vous faites les trois. Si vous voulez, vous combinez avec les autres quand on aura fait les autres. Et amusez-vous bien, hein? Essayez de pratiquer un petit peu, continuez la pratique, peut-être même faites plusieurs fois dans la semaine, comme vous voulez. Voilà, on va commencer. Je vous souhaite une très bonne pratique. On va commencer donc avec les balles, comme toujours. On va venir dans l'équilibre. Quand vous venez dans l'équilibre, il y a la poussée d'un talon vers l'autre qui nous amène dans l'équilibre. Et on commence à faire des ronds, on fait des 8, on sort le genou, on rentre le genou, on essaie de garder le bassin de niveau, les deux ailes iliaques de niveau. Si vous essayez de voir ici vos os, il n'y a pas un côté qui est plus bas. Vous pouvez aussi voir la distance dans le ventre ici, si c'est long des deux côtés. Et vous essayez de pousser le talon dans le sol pour soulever le sommet de la tête. On va garder une rotation externe. Poussez bien le talon dans le sol et poussez le gros orteil dans le sol. Stabilisez votre appui du pied pour que la cheville soit stable. Et vous faites des ronds, vous faites des 8. Et vous essayez de sentir si ça fatigue quelque part. Ça peut être sous le pied, ça peut être autour de la cheville, ça peut être derrière le genou, ça peut être dans la hanche. Là où c'est pas habitué à porter. Essayez de bien sentir comment ça se passe dans la jambe et s'il y a de la résistance dans la hanche quand vous bougez. Quand vous sentez que ça fatigue, on pose le talon et on essaye d'attraper la balle. Donc vous posez le talon au sol, le pied qui était en train de porter nous pousse vers la balle, l'autre nous repousse en arrière. C'est une poussée entre les deux talons qui se passe. Gardez la rotation externe, je sais, vous allez me dire, ça fatigue dans les bras. Essayez de garder la rotation externe. Paume de main vers le haut, coude vers le bas. Contournez un petit peu la balle. Essayez de laisser les épaules bien en arrière parce qu'on veut que le poids des épaules étire la nuque. Quand vous voulez, revenez dans les deux pieds. Relâchez un peu les bras. Sentez un peu vos épaules. Sentez les appuis dans les talons. Comment les deux pieds s'ancrent au sol et où est-ce qu'il va le poids? Est-ce qu'il y en a du poids à l'avant du pied? Est-ce qu'il reste à l'arrière? Quand vous voulez, on se pousse dans l'autre talon. On prend la balle et on continue. Vous me voyez comme ça parce que je montre le bassin de niveau. On va encore amener les paumes de main vers le haut, l'une contre l'autre. On va pousser les paumes de main l'une contre l'autre.
comme si on voulait écraser les paumes de main l'une contre l'autre. Et on commence ici en haut. Et on va petit à petit graduellement descendre en gardant les coudes proches, en gardant la poussée des paumes de main l'une contre l'autre. Et au fur et à mesure, on descend, là où les coudes arrivent au plus bas. Après, ils s'écartent. Sortez un peu le genou, rentrez un peu le genou. Sentez si ça résiste dans la hanche. Et encore, quand vous voulez, on pose le talon et on essaye d'attraper la balle. C'est comme si on cherchait à contourner la balle pour créer un peu de place sous le pied. Je vous montre comme ça, vous n'avez pas besoin de faire ça, vous restez de face. Le pied arrière, il pousse le tapis en arrière. Il essaye de faire avancer le bassin pour que le poids il aille un petit peu sur la balle. Mais le talon avant, ancré au sol, il nous repousse en arrière. Essayez de sentir comment ça se passe. Commencez de ce côté. Est-ce que le pied il arrive à contourner la balle? Si vous avez des balles plus petites, vous essayez des balles plus petites qui vont un peu plus loin à l'intérieur des articulations du pied, à l'interne, entre les métatarsiens par exemple. Et vous laissez les balles. Vous pouvez relâcher les mains. On va aller sur le plan. Sur le plan, c'est comme quand on va d'habitude. Ça peut être les deux pieds à la fois, ça peut être un pied après l'autre. On va faire les deux pieds à la fois. On va mettre la sangle. Si vous voulez, vous pouvez vous aider avec la sangle. Juste pour l'équilibre. Donc, on amène un pied sur le plan. Et on essaye de se pousser un peu vers le talon. Donc, on commence à amener un peu de poids dans le talon. Petit à petit, on avance pour amener tout le poids dans le talon qui est sur le plan. On se penche un tout petit peu, on peut rester aussi penché. Et on pose l'autre pied à côté, au même niveau. Et on commence petit à petit à déplier les genoux. À pousser les talons dans le sol pour déplier les genoux. Et après, on commence petit à petit à déplier les hanches pour se mettre debout. Donc, vous pouvez essayer de sentir cette poussée des talons qui déplie les genoux et puis qui déplie les hanches, qui cherche à amener le sommet de la tête vers le haut. Essayez de vous pousser bien loin des talons, sommet de la tête qui cherche à aller loin des talons. Et essayez de sentir si c'est bon. Est-ce que cette poussée passe des deux côtés? Est-ce qu'il y a par exemple un talon qui est plus ancré dans le plan que l'autre? Est-ce qu'il y a un côté qui est plus actif à l'arrière des jambes? Est-ce qu'il y a un genou qui arrive à se déplier un petit peu mieux? Sentez la poussée du sommet de la tête, sentez la continuité de la liaison entre la racine de la tête, la base de la tête
la nuque, les épaules, le dos, le milieu du dos, le bas du dos, les fesses, les cuisses, les genoux. Est-ce que vous sentez la continuité de la poussée? Et vous restez dans l'étirement des mollets. Essayez de pousser les deux gros orteils dans le plan et le gros orteil et la racine du gros orteil. Cherchez à garder cette poussée active. Tout le long de l'étirement, la poussée reste active. Et essayez de sentir si ça va, si c'est trop d'étirement dans le mollet ou pas, peut-être. Quand vous voulez, on va commencer à soulever légèrement un talon après l'autre pour reculer un petit peu les talons. Et on va revenir à les mettre au même niveau. Mais maintenant, les talons ils vont être au sol, l'avant-pied sur le plan, il reste sur le plan. Et là, on va essayer de plier un tout petit peu les genoux. C'est tout minuscule. Donc, gardez bien l'avant-pied sur le plan et gardez bien le poids sur les talons. On aurait tendance à coller les genoux, par exemple. Non, on ne va pas les coller les genoux. On va garder la flexion talon qui porte, cheville qui se fléchissent, genoux qui se fléchissent et hanches qui se fléchissent. On n'a pas besoin de la sangle, vous pouvez laisser la sangle. Essayez juste de voir si on arrive à plier un tout petit peu les genoux et de quel côté ça se plie plus facilement. On va tenir les coudes là devant. On va essayer d'écarter les coudes. La pointe du majeur sur la pointe du coude. Si ça passe pas, on peut tenir les avant-bras, on essaie d'écarter les coudes quand même. Un tout petit peu une flexion dans les chevilles. Vous sentez si ça se fléchit ou si c'est trop de pression à l'avant de la cheville. Donc s'il y a trop de pression à l'avant de la cheville, il faut se rappeler de bien garder le poids dans les talons. Sinon, il y a trop d'effort à l'avant de la cheville. On n'a pas envie d'avoir trop d'effort à l'avant de la cheville. Quand vous voulez vous déplier avec la poussée des talons, dépliez les genoux et on revient au sol. On va mettre le plan sur le côté, on n'en a pas besoin. Et on va aller faire un pas en arrière. Donc on va se mettre à l'avant du tapis. Restez dans les talons, sentez un peu comment c'est sur les talons. Est-ce que le poids reste sur les talons? Est-ce que les épaules, les hanches, les genoux restent sur les talons? Est-ce que c'est pareil des deux côtés? Est-ce qu'il y a un côté qui est plus en difficulté? Et on y va de l'autre côté, on se pousse dans l'équilibre. De l'autre côté, on y va dans l'équilibre. Hein. On se pousse dans l'équilibre d'un côté. Et on va amener un pied en arrière là où c'est possible. Donc, sentez un peu votre bas du dos là. S'il a envie de se cambrer, par exemple, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche à le garder à sa place. Et on amène le bout des orteils au plus loin en arrière, en poussant le genou en arrière, en poussant le bout des orteils en arrière. Et on va rouler sur le bout des orteils pour se poser sur le talon arrière. Et là, on va plier un peu le genou arrière. C'est similaire à l'étirement qu'on a fait avec le plan, non? Le deuxième. Une fois que vous avez posé ça, on va y aller, on va amener les bras vers le haut. Paume de main l'une face à l'autre.
plier le genou là où c'est possible, là où la cheville nous laisse, là où l'appui du talon arrière est suffisamment ancré au sol pour ne pas laisser la cheville s'écraser sous le poids. Sentez un peu comment ça va dans la jambe arrière. Est-ce qu'il y a un petit peu de travail dans la jambe arrière? Essayez juste de sentir s'il y a de l'étirement dans le bas du mollet. Quand vous voulez, on va revenir. Poussez le talon dans le sol pour déplier le genou et vous revenez debout. Et vous revenez sur les deux pieds. Sentez un petit peu la différence et allez-y. Poussez-vous d'un talon vers l'autre encore. C'est l'autre pied qui va reculer. C'est le genou qui recule, le bout des doigts qui recule, avec la contraction de la cuisse et de la fesse. Et on cherche à amener au plus loin en arrière sans se pencher et sans reculer le bassin. On amène le bout des orteils en arrière et on revient rouler sur les orteils pour poser le talon. Et on va encore une fois plier le genou à l'arrière. Et on retrouve l'étirement dans le bas du mollet. On va tenir un peu les coudes à l'arrière. Et on essaye d'écarter les coudes. Poussez aussi le sommet de la tête vers le haut pour étirer un peu mieux la nuque. Gardez le contact du talon arrière stable pour ne pas pousser trop dans la cheville. Et essayez de sentir si c'est plus facile ou plus difficile de ce côté. Est-ce que la cheville arrive à se plier plus facilement ou est-ce qu'on trouve la butée de la cheville trop vite? Essayez juste de sentir comment ça va. Si vous voulez, vous pouvez allonger l'expire. Quand vous voulez, encore pousser le talon dans le sol pour déplier la cheville, pour déplier le genou, pour déplier la hanche. Et on revient en avant. Un petit étirement du bas des mollets. Sentez un peu comment ça s'ancre au sol là. Si tout le poids reste bien dans le talon. Et même à l'arrière du talon. Et quand vous voulez, on se pousse encore d'un talon vers l'autre. On va changer encore de côté. Et on va faire maintenant un grand pas en arrière. Donc là, vous pouvez vous pencher si vous voulez. Parce qu'on va faire un pas en arrière sans cambrer le dos. Il y a de la place en arrière, il y a du sol. Faites confiance. Amenez la jambe bien en arrière. Et une fois qu'on est là, sentez un peu le bas du dos, comment il se place. Et on va commencer à plier le genou arrière pour se déplier petit à petit.
pour venir petit à petit debout. Sans qu'il y ait de changement dans le bas du dos. Autrement dit, sans que l'hanche de la jambe qui part en arrière entraîne le dos dans une extension plus élevée. Laissez le talon arrière reculer. Le talon avant, il nous pousse en arrière. Le pied arrière, il aurait envie de nous pousser en avant. Juste essayer de trouver l'étirement dans le quadriceps de la jambe arrière. Dans la cuisse, le haut de la cuisse surtout, on le sent plus. Donc là, si vous voulez, encore on peut amener les bras vers le haut. Et on cherche à reculer le poids plutôt qu'à avancer le poids sur la jambe avant. Pour poser bien sur la cuisse à l'arrière. Sentez si tout l'étirement il va dans la jambe arrière. Essayez de voir par exemple si c'est stable aussi, ou si ça fatigue quelque part. Et quand vous voulez, on va revenir. C'est juste pour étirer un début de la jambe arrière. On va aller à l'avant, donc on se pousse en avant avec la jambe arrière. Et on revient retrouver notre équilibre. Sentez comment ça se pose et allez-y dans l'équilibre pour amener l'autre jambe en arrière. Bien en arrière. Une fois qu'on est là, on plie le genou pour venir debout. Et là encore, on va pouvoir amener les bras vers le haut. Gardez le talon arrière surélevé. Ne posez pas le talon en arrière. Et surtout, sortez un peu le talon. Ne rentrez pas le talon, ça fait tourner le bassin. Essayez d'allonger l'expire. Sentez s'il y a un peu d'étirement qui monte, peut-être un peu vers le pli de laine et un peu plus haut. Quand vous sentez que ça fatigue, vous relâchez. Et cherchez à vous pousser en avant avec la jambe arrière, la cheville qui se déplie et qui nous pousse en avant. Et on revient sur les deux pieds. Sentez un tout petit peu comment ça se passe. Est-ce que tout le poids reste bien à l'arrière toujours? Et quand vous êtes prêt, on va faire une petite flexion, peut-être plus facile si on prend la chaise. Donc une petite flexion qui peut être par exemple avec le dossier, qui peut être par exemple se tenir juste là. Pousser le dossier vers le bas pour soulever la nuque. Cherchez à soulever la nuque et cherchez à sentir si ça travaille dans les fesses. Ça devrait être une flexion contrôlée par les hanches.
contrôlé par les extenseurs, on a dit. On a parlé de ça. Si vous ne sentez pas que ça se contracte, vous faites des petits allers-retours et vous sentez est-ce que ça se contracte, est-ce que les fesses contrôlent la flexion des hanches. Si vous sentez que ça y est, ça travaille, vous pouvez aussi rester en statique. Gardez bien tout le poids dans les talons. Allongez, allongez, respire. Donc ça, c'est une version pour les deux jambes. Essayez juste de trouver un peu l'étirement. À l'arrière, peut-être qu'il n'y en a pas. Il y en a d'entre vous, ils vont en avoir. Si vous voulez, ça peut aussi être contre le mur. On cherche à se pousser en arrière contre le mur pour pouvoir se tenir plus haut. Mais c'est comme vous voulez. Et on va voir une autre version. On va rester dans l'équilibre pour poser le pied sur la chaise. Avec le pied sur la chaise, on pousse la chaise vers le bas pour plier un petit peu le genou ou au moins pour ne pas bloquer le genou. Et on va dans une petite flexion avant. Toujours pour trouver un peu l'étirement dans l'arrière de la jambe. En même temps, on travaille l'équilibre de l'autre jambe. Si vous voulez, on peut tenir le coude là aussi en arrière. Et on pousse le sommet de la tête loin, loin du coccyx. Sentez si l'équilibre il est stable. Poussez le talon, poussez le gros orteil. Cherchez à déplier le genou. Même des deux côtés, cherchez à déplier le genou. Essayez de voir s'il y a un peu d'étirement dans la jambe, à l'arrière de la jambe. Si vous voulez, vous pouvez aller un peu plus bas pour trouver de l'étirement. Et on change de côté. On y va de l'autre côté. Posez le talon sur la chaise. Allez-y, petit à petit dans la flexion. Les deux genoux cherchent à se déplier. On pousse les deux gros orteils dans le sol. Si vous voulez, on peut tenir les doigts à la derrière, en forme de coupe. Et on va amener la coupe vers le bas. Les paumes de main forment une coupe. Essayez de trouver un peu d'étirement dans l'arrière de la cuisse. La jambe sur la chaise, elle est en étirement. La jambe au sol, elle travaille dans sa tonicité. Essayez juste de voir si tout va bien. Si vous avez envie d'aller plus loin, il y a une version où on peut aller amener le pied sur le dossier. Peut-être avec une sangle, peut-être sans sangle, selon ce que vous voulez faire. Mais ce qui est important, c'est d'être sur le talon au sol. Si je suis trop loin, par exemple, je vais être à l'avant du pied. Et d'avoir la poussée du talon qui cherche à pousser le sommet de la tête vers le haut. Si vous avez envie d'essayer, ça peut être intéressant. Toujours pour l'étirement de la cuisse là à l'arrière, tout l'arrière de la jambe. Je descends
Donc si vous avez envie, vous ajoutez ça des deux côtés. Et on va aller, on va continuer avec la deuxième partie tout à l'heure. Donc merci pour cette première partie et à toutes.